Lorsqu'on fait ce type d'exercice, je demandais qu'on trace une droite. Oui, j'ai fait ça. J'ai commencé par ça, non? Oui, oui, oui. Mais vous n'avez pas bien tracé la droite, c'est ça qui a fait que vous ne puissiez pas trouver le bon résultat. D'accord. Donc, on nous pose la question de savoir quel montant investi aujourd'hui. Donc, nous sommes là, on cherche le montant aujourd'hui. Dans un compte qui rapporte 6% annuel effectif pendant les 10 premières années. Donc, si je viens là, je mets 10. Donc, qui rapporte 6% annuel la première année, les 10 premières années, et par la suite, Oh, là, on doit ajouter le premier année là. Oh, ok. Premier changement de 0 à 10. Pourquoi? et par la suite, Le premier changement pardon? a eu lieu de 0 à 10. Pourquoi? Non, nous sommes encore en train de traiter celui-ci. On traite les informations au fur et à mesure. On a dit 6% annuel effectif les 10 premières années. J'écris. Après, on me dit 8,4 annuel nominal capitalisé mensuellement par la suite. J'écris d'abord. On traite les informations au fur et à mesure. Donc, ici, on me dit 8,4% capitalisé mensuellement. Oui, mais on dit qui permet de faire des retraits par trimestre les 5 premières années. Donc, je viens là, je vais positionner les 5 premières années. Et on traite les informations au fur et à mesure. Donc, ici, je vais faire les retraits de De 3 000. donc, retrait 3 000 par Yes. trimestre. Par mois. Et ensuite, de 10 000 pendant les 15 années suivantes. Donc, c'est censé finir à 20. Donc, et on va faire aussi les retraits de 1 000 par mois. Ça, ce sont les Mensuel. retraits. Ouais. Je vous ai dit, là, quand vous avez fini de représenter, il faut maintenant dire toutes les périodes, bien toutes les phases. Et à chaque fois que quelque chose change, ça devient une phase. La première phase, c'est de 0 à 5. Parce que là-bas, ce sont Cinq les années. retraits trimestriels de 0 à 5. La deuxième phase, C'est de c'est de 5 à 5 à 10. parce que euh, Retrait de 1000. Il y a dont un le taux changement. change. Le taux Oui, il y a un change changement. Oui. de 5 à 10. Et la dernière phase, c'est de 10 à C'est de 20. 10 à 20. Ok. Non, c'est précis ça. Et lorsque vous avez fait ça, je vous ai dit, vous tracez une droite là comme ça. Oui. Et vous regardez, vous mettez les paiements sont comment? Pour la première phase, les paiements, c'est 3 000 Ça va bien. Et trimestriels. là, oui.
Si c'est Ok, I trimestriel, je trimestriel, dois trouver le I I trimestriel. trimestriel, oui. J'applique Égal, juste la formule. 1 plus 6 1 pour plus ça, 6%, exposant 1 sur 4, moins 1. moins un Je prends ma calculatrice. plus, plus, 0,001, Ça fait combien? plus 6%, Ça donne 1,47 par trimestre. oui, mais il y avait 0,9. On multiplie par 100, non, pour trouver un pourcentage. Oui, Vous avez à multiplier. C'est bien ça que vous obtenez? oui, Très bien. Maintenant, le n de la période, ça sera égal à quoi? On a 5 ans fois 4 qui est égal à 20. bon, Donc, c'est tout. Pour la deuxième période, le PMT, il est quoi? dans les mensuels, C'est 1000 500, mensuels. oui, Ça veut c'est dire bien. que je dois trouver mon I I mensuel mensuel. égale 1 plus 8,4%, Comme c'est plus nominal, on 0,8, divise par 12. Posant 12 sur 12, moins 1. C'est vrai que ça va revenir à 8,4 divisé par 12, mais c'est pas grave. J'applique cette formule-ci pour vous permettre d'appliquer ça dans tous les cas que vous allez trouver. Alors, exposant 1, moins 1 fois 100, ça fait 0,7%. OK, bon, mais ici, est-ce que sur la période de 5 à 10, le taux, c'est plutôt 6, n'est-ce pas? oui, Allô? Donc ici, on doit oui, plutôt corriger, c'est plutôt oh oui, 6%, c'est retrait, c'est 1 c'est sur retrait. 12, moins 1. Donc, puisque la période de 5 à 10, c'est ça le taux en vigueur. Oui, là aussi, c'est parce que c'est le retrait, non? On ne sait pas parce que c'est le retrait. On regarde là-haut, le taux. C'est limité. Oui, donc ça fait 0,49%. Puisque nous sommes de 5 à 10, sur cette période-ci, c'est encore le taux-ci. C'est plutôt de 5 à 20 et on va changer. Donc maintenant, le N ici, ça va donner combien? Égal, 5 ça, fois point, 12
qui est égal Mhm. à 60. C'est ça. C'est bon? On peut passer au prochain. Oui, Donc, pour 10 à 20, le PMT, c'est égal à 1000 mensuels. égal, cinq, Et que le I mensuel, bon, le égal, I, c'est sur un cette plus, période-ci. Et le taux sur oui, cette période. un plus 8,4 1 plus 8,4 divisé par 12, 12, exposant 12. exposant 12, moins 1 égale. On avait trouvé 0,7%. Oui. Et le N, ça va faire donc 10 fois 10, 12, qui est égal à 120. 120. Donc, c'est tout. Maintenant, on sait qu'on est en train de chercher la valeur actuelle. Donc, ça sera le PV qu'on va chercher. Donc, on va commencer d'ici, de la fin, pour aller vers le début. Oui, Donc, c'est parce juste... qu'on parle année, non? Pardon? Parce que c'est annuel, non? Non, c'est parce qu'on cherche le montant initial. On cherche la valeur actuelle. Donc, on quitte d'ici pour Oui, aller... bah, ok. Ouais. Si on cherchait la valeur future, on devait quitter de la gauche De vers là, la droite. Donc, on commence donc par la dernière période. La dernière période, je vous avais dit, vous mettez juste le N là, c'est 120. Le mhm, IY, c'est 0,7. Donc, on cherche la valeur actuelle. On va mettre dans PV ok. et on va Allez, mettre dans le PMT. PMT. PMT, c'est 0,49. PMT, 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 PMT. Oh, ok, c'est 1000. Et le FV, on n'aura pas de montant. Donc, vous prenez votre Zéro. calculatrice financière. On va N, 0,7 Y, PMT, en 1000 PMT. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre, comme ce sont les retraits, vous pouvez mettre ici en Plus ou plus ou moins. moins. Donc, vous allez mettre compute Autre. 81 000. On ajoute le signe moins. Oui, oui, sur le 1000, ça va donner. Ici, là, ça va, il Oh, faut enlever le plus. Le moins, ok. là, ça va donner ça. Je- Donc, 0,47 $. C'est correct? Oui. Ensuite, on prend pour le deuxième, qui est le N, c'est 60. Le IY, c'est 0,49. Mhm. Le PV, c'est ce qu'on va chercher. Le PMT, ce sont les retraits Mhm. de 1000. Et la future value, c'est juste ça qui vient ici. 81 000, 3, 0,7. Mhm. donc, le meilleur fois de récent FV, mais mon PMT 0,49. Et Y 60 N. Ouais, PV, computer. On dit que 25. Donc ici, regardez, puisque ici le FV doit être également négatif parce que c'est un montant à retirer.
OK, donc il faut mettre les deux négatifs. plus 1. Ouais, donc il faut plutôt mettre 81 003 47 plus ou moins FV. FV. Oui, ça donne cent Alors, 8 points. c'est pas le bébé qui est là? Pardon? Ok, c'est bon. Non, non, c'est le point. C'est juste pour dire 1000. Oui, j'ai OK? compris. Oui, OK, et enfin, on prend la dernière période qui est de 20, c'est le pourcentage qui est de 1,47. 7. Le PV, c'est ce qu'on cherche. On va retirer 3000 et on disposait à retirer également 112 000. 288,49. Je mets directement ça plus ou moins. FV, 3000 plus ou moins. PMT, 1,47. IY, 20. N, CPT, PV. Ça nous donne la valeur actuelle. 35 523,80. Donc là, la valeur actuelle.